En temps normal, un enfant de Dieu est censé se comporter comme quelqu'un qui appartient à la royauté. J'ai dit est censé se comporter. Je n'ai pas dit tu vois déjà la royauté, mais tu es censé te comporter comme ça. Alléluia. La preuve que nous avons la foi en Jésus, ce n'est pas seulement que quand on a prié pour le visa, Dieu nous a accordé le visa. On a prié pour la Jeep est venue. La preuve tangible que quelqu'un, qu'une jeune femme, qu'un jeune homme a la foi en Dieu, c'est qu'il tarde dans la présence de Dieu, même après avoir prié. Ou même lorsque, autant pour moi, après avoir prié, ce qu'il a cherché, ce qu'elle a cherché, ce qu'elle a demandé, ce n'est pas encore venu. Je peux le répéter? La preuve par-dessus tout dans le règne spirituel, dire que quand on parle de la foi, que l'apôtre Paul nous décrit en détail dans Hébreux 11, la foi c'est l'attitude, la capacité, l'endurance surnaturelle de rester dans la présence de Dieu. Par la présence de Dieu, c'est tout un comportement, une manière de vivre, de rester là. Seigneur, j'ai prié pour que la femme là ne meure pas. Elle a fini par mourir, mais je suis là. Je continue de te faire confiance. C'est ça la foi. Et donc notre foi en Dieu nous exige de nous comporter d'une certaine manière. Est-ce que tu comprends? Celui qui n'a pas la foi pêche contre Dieu. Or voici, il doit être traité dans la terre parce que c'est seulement par la foi que l'apôtre Paul va plus loin, que l'on reconnaît que le monde physique, matériel a été créé par la parole de Dieu. Et que ce monde ici est gouverné par un monde invisible. Tu lis tout Hébreux chapitre 11. C'est par la foi que les anciens, les premiers, ont obtenu, ils ont usé de persévérance, ayant obéi à Dieu en toutes choses. Et à la fin, ils ont été justifiés par Dieu, ont obtenu un bon rapport de lui. C'est par la foi que Abel a offert un sacrifice qui était plus agréable à Dieu que celui de son frère Abel. Et à cause de cela, a obtenu justification éternelle. C'est par la foi, c'est par la foi. Est-ce que tu sais que te lever le matin, ça demande la foi en Dieu? Est-ce que tu sais que prendre le bain, sortir de la douche, ne pas te noyer? Tu te rends compte? L'eau tu mets par-dessus ici, là, ça coule sur toi. Tu ne te noies pas, tu ne suffoques pas. C'est par la foi. C'est par la foi qu'on rentre dans sa chambre, on s'habille et puis on sort, on rencontre les gens. Et on n'est pas influencé par eux de telle sorte qu'on est transformé en quelqu'un d'autre qu'on ne doit pas être. C'est par la foi. Est-ce que quelqu'un comprend? Et cette chose-là, qui doit alimenter ta foi en Jésus tous les jours, pour te donner de te comporter comme un royal, un être céleste. C'est notre foi en Jésus. Et la foi en Jésus, là, elle tient seulement sur la base de la révélation de qui tu es. Chacun d'entre vous ici, comprenez-le, peut-être même si c'est seulement 2 personnes. J'ai conscience que si mon téléphone, je l'ouvre, je réponds peut-être aux messages sur WhatsApp avec trop de retard, ou avec du retard. 2 destinées sont mises à mal. J'ai conscience qu'au fur et à mesure que je grandis, si on me pose des questions et je ne réponds pas comme il faudrait par la grâce du Saint-Esprit, je mets 2 destinées en danger. Quelqu'un me comprend, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais que c'est la même chose que tu fais avec toi-même quand tu n'as pas accès à qui tu es?